Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et du prince Charles. On va parler de la relation des deux princes. Comme vous le savez, le prince Harry a donné une série d'interviews dans le cadre d'une série de documentaires sur la santé mentale. Il appelait dans ces documentaires à une meilleure prise en charge des patients, du traitement de santé mentale et des personnes en fait qui en souffrent, qu'on puisse les écouter et les laisser parler. Et c'est ce qu'il fait, il parle de sa vie. Or, il se trouve que, poussé par la presse, le prince Charles aurait pris ça pour des accusations faites par le prince Harry. Donc il n'a pas apprécié par exemple que le prince Harry fasse des références sur son passé, sur sa vie et sur son éducation. Alors d'après les sources proches de la famille royale et les différents magazines qui écrivent dessus, le prince Charles aurait pris une décision assez importante. Il aurait dit que trop serait trop et que à partir de maintenant, si le prince Harry fait encore une ou plusieurs déclarations sur la famille royale, il va prendre ça comme une déclaration de guerre. Donc, il prendra ça comme une déclaration de guerre, il coupera les ponts avec Harry et il arrêtera de le financer. Ça, c'est d'après les journalistes. Apparemment, le prince Charles serait embêté que la pauvre reine qui vient de perdre son mari, qui a perdu son mari il y a quelques mois, est contrariée ou soit contrariée par les déclarations du prince Harry. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Premièrement, je me pose la question à savoir ce que ça veut dire en fait, parce qu'il parle d'arrêter le financement du prince Harry. Or, il se trouve que le prince Harry a bien précisé que le prince Charles ne lui versait plus aucune pension, qu'il ne recevait rien du prince Charles, et c'est pour ça qu'il devait travailler. Il avait signé ses contrats avec Netflix pour pouvoir payer, par exemple, sa sécurité, pouvoir payer son train de vie qui est assez élevé pour sa position de prince d'Angleterre. Donc, je ne comprends pas à quoi le prince Charles ferait référence, sachant que les journalistes auraient reçu cette information des gens du palais. Donc, on se demande de quel soutien financier il parle. Donc, certains ont fait référence, par exemple, à l'héritage que pourrait laisser par exemple la reine, à l'héritage que le prince Philippe qui vient de décider, ou alors même Charles lui-même. Charles le menacerait peut-être de le déshériter, ça on ne sait pas. En même temps, on se pose la question, si c'est vrai tout ça, si vraiment il veut déshériter le prince Harry, parce que le prince Harry a parlé de son enfance et de l'éducation qu'il a reçue, sachant que le prince Charles lui-même avait critiqué l'éducation qu'il avait reçue de son père et le traitement que le prince Philippe lui avait donné. Bon, ça, il a complètement oublié. Mais quel père ferait ça au lieu d'écouter le prince Harry? Charles décide de le menacer à son tour, aurait décidé, il faut dire, de le menacer en faisant passer un message sur de futures pressions financières, un coût financier de la parole du prince Harry. C'est-à-dire que voilà, comme je dis, ça sera sûrement l'héritage qui pourra couper. Ça, c'est mon interprétation, parce que je ne crois pas quel autre produit financier qui pourrait couper. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que quand même c'est très bas pour un père de menacer son enfant, de lui couper les vivres s'il n'arrête pas de parler. En plus, il parle même pas directement de la famille royale, mais il parle de son expérience. Donc ça, c'est des rumeurs encore qui tournent à Buckingham Palace. Et comme je le dis, il faut lui donner le bénéfice du doute. Vous savez, les journaux en Angleterre ont une tendance à exagérer les choses, à envenimer les choses pour créer des situations infectes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.